Bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce temps quotidien autour de la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et puis un très bon culte aussi à la gloire du Seigneur. L'occasion pour nous, rappelez-vous, de déverser notre parfum d'albâtre sur la vie de Jésus. Alléluia. J'aimerais lire avec vous le texte du jour. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et nous allons lire la suite à partir du verset 26. Donc juste après avoir instauré ce repas de Sainte Seine, il est écrit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre répondit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité aujourd'hui même, avant que le coq chante, toi, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Amen. Alors on a souvent, au travers de ce texte, on a souvent présenté Pierre comme quelqu'un de prétentieux, ou de lâche. Voilà. Pourtant, je crois très fortement, je suis convaincu que Pierre était un homme de foi, un homme courageux, un homme qui était réellement prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Oui, d'ailleurs, il mourra pour le Seigneur. Et un peu plus loin dans le texte, on le lira bientôt, quand les gardes viendront pour prendre Jésus avec eux, Pierre va tirer son épée, il va arracher l'oreille d'un soldat. Et mes amis, si Jésus n'était pas intervenu pour guérir ce soldat et créer tout à nouveau l'oreille à ce soldat, car notre Dieu est un Dieu créateur, eh ben, il y a de très 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 fortes probabilités que Pierre devait être mis à mort aussi là. Donc, en faisant ce geste, Pierre savait qu'il risquait de mourir. Donc, je crois vraiment que Pierre était prêt à mourir pour le Seigneur. Alors, je me dis finalement, Pierre, c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est un peu chacun de nous, les croyants, parce que nous aussi, on dit, Seigneur, je te donne ma vie quand on est à l'église. Peut-être ce dimanche, avez-vous chanté, je te donne tout. Ou bien, Jésus, je te suivrai, etc., etc. Des chants qui sont là pour dire, Seigneur, je suis à toi, fais ce que tu veux de ma vie, alléluia. Vous voyez, on le dit, et pourtant après, dans la semaine, n'y a-t-il pas des choses où nous chutons, des moments où nous sommes plus faibles, etc., etc. Alors, Pierre pensait sincèrement ce qu'il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que il en arrive finalement à renier le maître, car c'est ce qui va se passer. Alors, j'aimerais lire avec vous un autre évangile qui parle de la même chose. On est au même moment, juste après la Sainte Seine, et Jésus dira dans Luc 22, versets 31 à 34, Jésus dit, Simon, c'est-à-dire Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies 3 fois nié de me connaître. Alors, vous voyez, on est au même moment. Lorsque Jésus annonce à Pierre que tu vas bientôt me renier, et pourtant tu dis le contraire. Mais Jésus, dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus dit quelque chose de particulier. Il dira, Satan vous a réclamé, en parlant de tous les disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme le blé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos vies vont être secouées, vos vies vont être retournées, violentées, frappées. Vous ne comprendrez plus ce qui se passe là. Vous allez perdre vos repères. Lorsqu'on est criblé, il y a plein de choses qui peuvent s'abattre dans nos vies au point que nous perdions tous nos repères.
tous nos repères, jusqu'à dire Seigneur, mais tu vois pas ce qui se passe. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Voilà, en général, le crible. Et le crible est destiné à qui? Nous l'avons lu, aux disciples de Jésus, aux disciples. Je crois que le diable cherche à cribler tous les disciples du Seigneur qui lui sont consacrés, fidèles jusqu'au bout, prêts justement à aller jusqu'au bout. Ces disciples même qui vont dire « moi j'irai jusqu'à la mort » et tous dire de même. Ceux-là, l'ennemi ne veut pas les voir avancer d'un pas de plus. Il va vouloir les stopper et donc il va vouloir les cribler. Luc 22, verset 28 nous dit ceci, juste avant le texte qu'on a lu dans l'évangile de Luc, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et parce que vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, dit Jésus à ses disciples, eh ben l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler. Ce n'est qu'à des gens comme Pierre, qu'à ceux qui veulent suivre Jésus jusqu'au bout, qu'à ceux qui persévèrent dans les épreuves liées à la foi, liées à Jésus-Christ, au royaume de Dieu, ce n'est qu'à eux que Jésus va dire « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et quand tu seras revenu, quand ce crible aura cessé, viens et affermis tes frères. » Waouh! Alléluia! Mon ami, peut-être es-tu criblé en ce moment même. J'aimerais te dire avec force, ce n'est pas parce que tu manques de foi. C'est parce que tu marches par la foi et que cela ne plaît pas à l'ennemi. Autrement dit, ta vie fait peur à l'ennemi qui est déjà vaincu, mais qui ne veut pas que le monde le sache. Et donc il veut te stopper afin que tu te taises, afin que tu, s'il le peut, que tu perdes même la foi. Mais prends courage, mon ami, car la parole que Jésus a dite à Pierre, il te l'a dit à toi aujourd'hui. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta foi, afin que ta foi ne défaille pas, afin qu'elle demeure. Mon ami, laisse-moi te rappeler que le crible ne sert pas à te rendre malade, à te faire souffrir, à te faire perdre tes repères, etc. Le crible sert à une seule chose, à ce que tu perdes la foi. Voilà l'objectif de l'ennemi de nos âmes. Alors de grâce, ne te trompe pas de combat. Jésus prie pour ta foi. Et toi, mène le combat de la foi. Que ton objectif ne soit pas de sortir de ce crible, même si c'est quelque part naturel de le demander au Seigneur, mais plutôt affermis ta foi. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, même dans cette tempête, même si tu as l'impression que Dieu n'entend plus tes prières, qu'il est comme absent, j'aimerais te dire c'est faux, il est là, il sait, il voit et il prie pour toi, afin que tu marches par la foi dans ce crible. Alors, cherche le Seigneur de tout ton cœur, cherche-le, conforme ta vie à la parole, à l'écriture, et résiste au diable, c'est-à-dire adresse-toi à lui en disant « c'est terminé, tu es vaincu et je ne te laisserai plus mettre le doute dans mon cœur ». Et le diable fuira loin de toi, loin des tiens. Alléluia. Et un mot pour l'Église, et je termine avec cela. Il est écrit que l'Église est appelée à pleurer avec ceux qui pleurent. Mon ami, si tu connais un frère, une sœur dans ton Église qui passe des temps difficiles et qui est en pleurs, c'est peut-être là un crible. Nous ne sommes pas appelés à dire « mais il faut que tu grandisses dans la foi, mon ami ». Non, il est criblé parce qu'il a la foi, parce qu'il marche par la foi. Alors pleure avec lui. Pleure avec lui, soutiens-le, prie pour lui tous les jours. Voilà l'Église. Alléluia. Seigneur, moi je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont criblés. Seigneur, je prie pour eux et je veux me joindre à ta prière, Jésus. Garde-les dans la foi et que ta parole soit leur nourriture quotidienne. Que, Seigneur, ton esprit vienne les consoler, vienne les relever, vienne leur donner, Seigneur, ce zèle de marcher à ta suite encore. Peut-être contre vents et marées, mais de continuer de marcher. Seigneur, permets que ce crible cesse, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Que mon frère, ma sœur puisse se lever et tenir ferme dans la foi et que l'ennemi parte en courant et que la victoire que tu nous as déjà acquise à la croix soit manifeste maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci car non, nous ne sommes pas seuls, même lorsque nous sommes criblés. Sois béni Jésus. Amen. Très bonne journée mes amis et à demain. Il est temps de chercher encore l'Éternel.
Thank you.